J'adore cette phrase. Sensible n'est pas fragile. Très souvent, on m'a fait croire, depuis que je suis petite, que je suis trop larmoyante, que je suis trop sensible, que j'ai trop d'affect, que je suis trop émotionnelle. Et j'ai longtemps voulu cacher ça et gommer ça de moi en adoptant une posture beaucoup plus rationnelle et en occultant le fait que, malgré ma compréhension, mon corps prenait le relais sur ce qu'il ressentait. C'est-à-dire mon corps parlait plus fort que ma tête. Alors j'ai essayé de faire taire ce corps en développant mes facultés intellectuelles et en rationalisant tout mon monde et mes ressentis. Alors je vous la fais courte, mais le bilan, c'est que c'est pas avéré très positif. C'est-à-dire que je suis devenue un cerveau sur pattes qui a tout analysé en permanence, qui a tout conceptualisé en permanence, qui a essayé de trouver des réponses en permanence et qui a cherché surtout à faire taire ce corps, qui a toujours cherché à s'exprimer et à dire des choses. Seulement comme je n'avais pas la notice d'utilisation, en quelque sorte, eh ben, je devais toujours aller voir un spécialiste ou quelqu'un à l'extérieur pour comprendre pourquoi ce corps avait tellement d'informations à me donner et souvent des informations qui étaient souffrantes parce que comme je ne l'écoutais pas, que je ne voulais pas l'écouter parce qu'il me posait problème, eh bien, ce que je ressentais, c'était pas glop, hein, c'était très désagréable. C'était parfois je tombais malade, parfois j'avais des douleurs, parfois je ressentais un mal-être à l'intérieur de mon corps, comme un poids, comme un tiraillement, comme des coups au plexus solaire qui se ferment comme ça, qui se bloquent. Et je ne comprenais pas parce que mentalement, il n'y avait pas de raison. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que finalement, si j'avais cette capacité de connecter, cette sensibilité, c'est parce que j'avais beaucoup d'empathie et que c'était ma nature. Et que je n'avais pas forcément envie de me verrouiller, de me fermer à ça. Pourquoi? Parce que je voyais que je m'émerveillais d'un rien et que je captais plein d'informations de tout le monde et de mon environnement, des personnes que je rencontrais, de plein de situations, là où d'autres gens étaient très rationnels. Ben moi j'étais très connectée à mon corps, malgré moi. Un jour j'avais même été voir un psychiatre quand j'étais enfant et je lui avais dit qu'est-ce que j'aimerais ça, pouvoir comprendre à chaque instant ce que mon corps est en train de me dire. Et il m'avait dit, mademoiselle, cette quête est impossible parce que c'est impossible d'écouter le dialogue de son corps. Et ça m'avait profondément heurtée parce que je me disais, je ne comprends pas pourquoi mon corps essaie de me dire des choses et que je n'ai pas la notice. C'est pas possible. Si on vit ça, c'est certainement qu'il y a une raison, c'est certainement que c'est pour en faire quelque chose. On ne peut pas vivre comme ça dans la souffrance de soi, de sa corporalité, de son incarnation, sans en comprendre le message. Comment arriver à s'auto-persuader avec sa tête et son mental que souffrir est normal. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Je n'étais pas d'accord pour naître, pour souffrir, pour avoir mal, tout le temps. Alors que de temps en temps, ok, on peut comprendre, mais tout le temps, en permanence. Mais quel était le message? Et tous ces éminents sachants du monde intellectuel ne m'ont jamais permis d'avoir une réponse qui, moi, me satisfaisait. Alors, heureusement pour moi, j'ai développé cette capacité de douter devant ce que les gens me disaient lorsque j'estimais que la réponse n'était pas logique à mon sens, ou en tout cas ne me paraissait pas cohérente. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher mes propres réponses en allant voir progressivement des personnes qui étaient beaucoup plus connectées avec le corps et qui me permettaient d'avoir un pont en fait entre ma tête et mon corps. Alors ça a été la kinésiologie, ça a été euh, la microkiné, ça a été voilà des grilles de lecture corporelles qui m'ont permis de comprendre mais pourquoi tu cherches à attirer mon attention sur certaines choses parce que je ne comprends pas ce que tu cherches à me dire. Et en plus, la plupart du temps, au lieu de, comme tout le monde d'ailleurs, mais au lieu d'écouter ce message, j'avais qu'une envie, c'est de faire taire ce corps qui était souffrant. Mais pourquoi tu m'entraves? Pourquoi tu m'empêches? Je pensais vraiment que ce corps était un empêcheur de vivre, et pendant très longtemps. Alors qu'en fait, il s'est avéré que ce corps n'a toujours eu pour objectif que de soutenir les élans de mon âme et que de pouvoir me guider
sur mon chemin. Et moi, au lieu de l'écouter comme un GPS interne, intérieur à moi, eh ben je faisais que l'anesthésier et le taire parce que c'est pas ce qu'on m'avait dit de faire, et puis c'était la tête qui devait penser. Je pense donc je suis. Merci Descartes. Donc pourquoi je dis que sensible, c'est pas fragile? Parce qu'on a tendance à croire que quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui pleurniche, qui sait pas gérer ses émotions. Voilà, on lui dit quelque chose et puis il s'en remet pas. Non, ça n'a rien à voir avec la sensibilité, c'est de la susceptibilité, c'est un trait de caractère et qui affecte même les purs rationalistes de ce monde. Donc ça n'a rien à voir. Quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui est perméable à son environnement, qui a cette faculté d'adaptation par rapport à son environnement et qui va capter les messages qu'il y a dans le monde, dans les mondes qui l'entourent. C'est quelqu'un qui va capter les informations bien au-delà du visible et du connu, et du reconnu d'ailleurs pour la plupart. Donc être sensible n'a rien à voir avec être fragile. Si je vous prends la fable du chêne et du roseau, même si le chêne paraît très très fort et très structuré, en cas de tempête, c'est le roseau qui l'emporte par sa flexibilité. Et quelqu'un de sensible est quelqu'un de flexible à son environnement. Alors oui, il va être dans sa vulnérabilité parce qu'il s'écoute à chaque instant et que ses ressentis vont prendre la puissance et le pas sur ses idées, sa rationalité, le fait d'être cartésien et sa logique. Alors dans une équipe, c'est sûr que si on n'a que des personnes rationnelles, ça peut être intéressant dans certains environnements, pour certaines situations. Si on n'a que des personnes sensibles, ça peut être compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin de tout, on a besoin de tous. Mais dire que quelqu'un de sensible est quelqu'un de fragile, c'est on ne peut plus faux. C'est une autre grille de lecture, et c'est une grille de lecture qui souvent n'a pas été validée parce que ce monde a tendance à vouloir systématiquement que l'on se coupe de nos ressentis, que l'on se coupe de notre vérité. Il est évident qu'il est beaucoup plus simple de suivre les règles, les lois, le système, la matrice actuelle sans se poser de questions, que de commencer à s'éveiller un peu, de commencer à se connecter à ses ressentis, de commencer à sentir cette résistance quand on nous dit de faire quelque chose, d'aller à son opposé. Oui, si tu as ton propre GPS et que tu n'écoutes plus ce qui est dit par les règles extérieures, bah, tu n'es plus un bon petit soldat et ça va commencer à poser sérieusement des problèmes dans certains environnements. Donc être sensible, ce n'est pas être fragile, c'est être en guidance perpétuelle avec soi et c'est aussi sa capacité à se promener dans son monde en écoutant sa propre guidance et son discernement intérieur. Alors, c'est pas ce qu'on valorise encore une fois, c'est trop dangereux pour la société, c'est trop dangereux quand on veut faire tourner quelque chose à sa façon, parce que dans les sensibles, il y a beaucoup de rebelles, il y a beaucoup de gens qui s'écoutent, il y a beaucoup de gens qui ne fonctionnent pas comme la plupart des gens de la masse, il y a plein de gens qui vont avoir des idées différentes, même qui captent des idées, des dimensions qui n'ont rien à voir avec ce que la plupart des gens pensent. Et ce monde-là fait peur parce qu'on ne le connaît pas et on ne le maîtrise pas. Donc c'est même un grand pouvoir, en fait, d'écouter sa guidance. Parce que ça veut dire que peut-être que parfois, vous allez même emprunter un chemin que personne ne prend. Peut-être que même parfois, vous allez être le seul mouton noir un peu de votre environnement. Peut-être que parfois, les mots que vous dites ne sont pas compréhensibles par votre entourage. Parce que la profondeur de ce que vous captez, quand elle est amenée juste en surface, à un certain degré, on trouve ça cuculapraline, alors que derrière, il y a énormément de profondeur dans ce qui est dit. Mais la profondeur revêt ce visage de la simplicité que beaucoup de gens n'arrivent pas à capter. Donc soyez heureux, soyez rassurés. Si vous êtes sensible, c'est parce que vous avez cette capacité d'introspection et de guidance intérieure que la plupart des gens n'ont pas. Et que vous êtes certainement amené, en tant qu'empathe, à accompagner des personnes ou à poser un regard sur ce monde très différent de celui auquel on nous habitue, de celui dans lequel on voudrait nous matrixer en permanence. Non, tu n'es pas trop. Tu es juste toi à ta façon et il est grand temps de le réinvestir pleinement.